Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Bittot. Merci Madame la Présidente. Dans cette proposition, on ne peut pas contester le diagnostic, l'état des lieux et l'urgence à agir par rapport à des maladies qui effectivement pénalisent les productions viticoles des plus prestigieux vignobles de notre pays. Moi qui viens du Cognac, on est aussi lourdement touché par notamment la flavescence et sa dispersion par la cicadelle. Dans un contexte où la situation économique est difficile, pour le moment, la lutte contre la cicadelle à flavescence dorée, donc la flavescence dorée, repose exclusivement sur les vignerons, et donc c'est des charges importantes. Et on ne peut pas, alors que ces charges sont importantes, laisser des foyers de maladies en l'état sans agir. Donc c'est sur ce point-là où on se rejoint. En revanche, on ne peut pas nier le contexte économique du moment qui fait que certains vignerons abandonnent leurs vignobles pour des raisons qui ne sont pas toujours défendables, mais la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, et donc ce contexte économique ne facilite pas la lutte contre ces vignobles abandonnés. Le contexte écologique nous invite effectivement à réduire l'utilisation des insecticides, et donc forcément nous invite à agir sur ces vignobles abandonnés qui sont des foyers incontestables. Et donc je ne conteste pas l'idée qu'on puisse sanctionner des gens qui laissent du vignoble à l'abandon, avec tout ce que ça représente de risques sanitaires pour leurs collègues qui continuent d'essayer de vivre de cette activité agricole. Je regrette que dans ce texte, il n'y ait pas de mesures incitatives à l'arrachage. C'est-à-dire qu'on a connu des situations pour des motifs de marché où on donnait des aides à l'arrachage qui faisaient certes disparaître le droit de plantation, et ça c'est je pense le pendant à des aides à l'arrachage, de manière à ce que ces agriculteurs qui abandonnent leur vignoble n'aient pas la possibilité d'en replanter une fois qu'ils ont été aidés à l'arrachage. Donc c'est peut-être le regret que j'ai dans ce texte, dans la mesure où dans ma façon de faire de la politique, dans notre façon de faire de la politique, bien sûr, on peut manier de temps en temps le bâton, mais je préfère de très loin que nous manions la carotte. Et donc, j'ai bien compris qu'il y avait une incitation à l'arrachage par des menaces de sanctions. Je pense qu'une incitation avec un petit subside aux aides à l'arrachage pourrait encourager des agriculteurs qui auraient tendance à vouloir abandonner leur vignoble. Donc c'est peut-être ce qui manque, à mon idée, dans ce texte-là, c'est qu'on ait l'audace de dire: nous vous aidons à arracher, vous perdez le droit de plantation derrière, mais au moins on fait disparaître le vignoble qui peut être un réservoir de pathogènes qui menacent ceux qui veulent continuer à faire de la viticulture. Merci, monsieur.